C'est ridicule. Il faut s'attaquer d'abord au business de la déradicalisation. Nous l'avons dénoncé à l'Assemblée nationale. Nous avons été les seuls, il faut bien le dire, les Républicains n'étaient pas au rendez-vous. Le business de la déradicalisation, ce sont des millions d'euros donnés à des associations qui ne produisent aucun résultat. Il faut s'attaquer au symbole de la déradicalisation, de la radicalisation de notre société et notre jeunesse. Je pense à cette jeune femme Ménel qui est venue sur un plateau alors qu'elle tenait des discours en parallèle qui étaient extrêmement radicaux et on lui offre un plateau sur TF1. Je suis absolument pas surpris du constat que Gilles Clavreuil tire. Ce qui m'inquiète plus dans son rapport, c'est la timidité d'un certain nombre de préconisations. Il dresse quelques pistes qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Si on n'a pas aujourd'hui un discours républicain et laïque comme on l'a tenu vis-à-vis de l'Église catholique en 1905 et au début du XXe siècle, alors on sera débordé par un islam qui, de plus en plus, gomme cette différence et donne la priorité à la loi religieuse sur la loi de la République. Et ça, c'est inconcevable dans la République française. Ce qu'il y a dans le rapport Spinetta, c'est un condensé de pensée unique, de pensée libérale, du tout libéral, c'est-à-dire on va arrêter d'investir dans le TGV. Donc les villes de province qui attendent des lignes désespérément pourront attendre longtemps, puisqu'il n'y en aura jamais. On va fermer de plus en plus de petites lignes. Donc là, merci pour la ruralité. Et puis, on va libéraliser, c'est-à-dire que là, on va prendre des risques pour la sécurité. Et on sait aussi que la libéralisation souvent entraîne une hausse des prix. Le rapport Spinetta a été rendu. C'est un rapport qui peut être considéré comme sévère parce qu'il pose un constat assez implacable, assez rude même. Ne mérite pas un long débat parlementaire plutôt qu'un recours aux ordonnances sur un sujet aussi important. Ça mérite du débat et ça mérite de la concertation. Et le recours aux ordonnances n'interdit pas le débat. On l'a vu sur la question du Code du travail. Ça ne le redit pas forcément. Il faut avoir en tête qu'avant que l'ordonnance soit prise, il y a un débat sur le fait d'autoriser le gouvernement à prendre une ordonnance et ensuite il y a un débat sur la ratification de l'ordonnance. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou avec les ordonnances. Les ordonnances, ça sert effectivement à aller vite, mais ça sert aussi à traiter des sujets complexes. Mais aux yeux de l'opinion publique, il y a une forme de passage en force aussi. C'est ce qui est un peu dans les esprits. Vous savez, ce qui est important, je pense, pour cette majorité, ce n'est pas les attaques qu'on fait aujourd'hui, c'est les résultats qu'on aura demain. Et c'est la seule boussole qui nous guide.